Tu viens d'arriver au Canada, mais tu ne sais pas par où commencer pour être une grande personne, pour être une grande femme dans ce territoire. Je viens ici te donner 8 étapes que tu pourras mettre sur pied pour avoir du succès. Les amis, écoutez très bien cette vidéo parce que je vais mettre comment sont les organes pour que vous puissiez démarrer dans ce pays et vous réussissez. Lorsque vous allez rentrer en Afrique, on va vous donner le café. C'est possible. Et je t'invite vraiment à écouter cette vidéo et à la partager également parce que je crois que ça va aider plus de personnes qui arrivent dans ce magnifique territoire. C'est un beau pays qu'on ne vous dise pas non, mais ça demande que vous soyez des personnes différentes. C'est cette différence-là que je vais partager ici et voyez comment vous allez à un autre niveau. Pour toi qui ne me connais pas, tu es nouvelle sur la chaîne, je suis Anastasie Kadi, je suis celle-là qui motive, qui encourage les femmes à se lancer dans les affaires et à réussir parce que selon notre identité, on est appelé à réussir. Donc partage la vidéo autour de toi, abonne-toi aussi, mets un pouce bleu pour nous encourager et on se retrouve de l'autre côté. Il y a plusieurs parmi vous, lorsque vous arrivez ici, le plus souvent, parfois, vous allez aller dans les familles. Parfois, d'autres vont prendre les Airbnb. Comme le cas pour moi, j'avais pris un Airbnb où j'ai fait 2 mois et par la suite, j'ai pu trouver une maison à louer. D'autres personnes, lorsqu'ils arrivent ici, on les a déjà trouvé la maison depuis le pays. Et pour certains, ils vont comme chercher la maison étant sur place en prenant une chambre d'hôtel. Donc ici, la première étape déjà que tu dois faire, c'est vraiment de trouver une maison. C'est très important d'avoir un toit. Et je dis, si vous pouvez éviter de vivre chez des amis, chez la famille, vraiment éviter parce que même si tu es hors du Canada, tu peux te faire trouver une maison. Faites l'effort. Lorsque vous arrivez ici, vous avez déjà votre maison. Parce que il y a un phénomène qui se passe, c'est que la plupart des temps, tellement la vie est chère que les personnes qui vont vous accueillir, ils seront contents au départ, mais plus vous allez mettre l'on dans la maison, ils seront mal à l'aise. Évitez de mettre les gens mal à l'aise. Trouvez une maison dès le départ. Ça va beaucoup vous aider. Et pour toi qui es connecté et qui m'écoute, peut-être tu es au Canada ou dans un autre pays en Occident, tu vas me dire, est-ce que tu as eu à habiter chez les gens? Comment ça s'est passé? Et toi, est-ce que tu es cette personne-là qui aimerait arriver dans un nouveau pays? Tu vis avec les gens. Qu'est-ce que tu en penses à ce sujet? Mais pour ma part, en fait, je recommande de trouver votre maison au démarrage. Je me rappelle quand on venait d'arriver, il y a un tonton qui nous a dit carrément que, mais lorsque vous pouvez venir rester chez nous et tout. Oh, nous, on avait déjà pris un Airbnb depuis lorsqu'on était encore en Afrique. C'est important. Évitez de rester chez les gens parce que, quoi qu'on dise, ça va toujours apporter des petits problèmes. Vous ne voulez pas les problèmes, n'est-ce pas? Ayez votre maison dès le départ. Si vous ne parvenez pas à trouver une maison, prenez un Airbnb ou prenez une chambre d'hôtel, vous commencez à vivre à l'intérieur. Le temps de trouver une maison, c'est possible. Donc, allez-y. C'est vrai qu'avec la rareté des maisons de nos jours, tout ce que tu as à faire, c'est de trouver quelqu'un qui va t'avaliser. Il va donner son identité et puis toi, derrière, on va te donner une maison. Ça, c'est la première étape. Trouver des belles maisons. Et je vais préciser ici, des maisons propres parce que tu vas passer ta vie à l'intérieur. Ça demande que tu aies une belle maison propre avec de belles fleurs comme ceci. C'est important. OK? Voilà. La deuxième étape que tu dois faire lorsque tu arrives dans ce territoire, ici, je parle vraiment pour ceux qui viennent d'arriver au départ. Et puis, toi, si tu es là depuis longtemps, tu vas suivre la suite. Donc, la deuxième étape ici, c'est quoi? La deuxième étape, c'est que tu dois avoir une NAS. La NAS ici, c'est ton identité. C'est un numéro qu'on va te donner qui sera comme ton identité. Partout où tu vas aller dans tes dossiers, on va te demander ta NAS. C'est un numéro d'assurance sociale. Et vas-y, prends un renseignement. Il y a tellement tout sur Google. Si tu es nouveau, vas-y avoir une NAS. Tout le monde, en tant que résident permanent, vous devez avoir une NAS. Donc, vas-y avoir ton numéro et c'est comme ça que tu vas mieux t'installer. La troisième étape ici, c'est quoi? La troisième étape ici, c'est que tu ailles ouvrir ton compte bancaire. Oui, parce qu'on fait tout ici avec un compte bancaire. Au niveau de la gestion de ta cote de crédit, on doit savoir qui tu es au Canada. Ça passe par ton compte bancaire. Les amis, c'est pas peut-être comme en Afrique, mais ici, ton compte bancaire comme, on appelle ça quoi? Ta police. C'est la chose qui... Je sais pas comment je vais expliquer ça. Bref, c'est à travers ça qu'on verra que est-ce que tu es une bonne personne en termes de gestion d'argent ou non. Ça demande maintenant que tu ouvres ton compte, tu vas ouvrir un compte d'épargne, tu vas ouvrir un compte courant et un compte crédit. Maintenant, parlons de la carte de crédit. Il y a plusieurs personnes parmi vous, lorsque vous arrivez ici, vous refusez d'utiliser la carte de crédit tout en disant que « Ah, moi, je ne veux pas utiliser le crédit, c'est une mauvaise chose. » Erreur. Pourquoi? Parce que lorsque vous n'utilisez
pas la carte de crédit, demain, si tu vas aller chercher une maison, on ne pourra pas te donner parce qu'on ne sait pas comment tu gères ta carte de crédit. Le fait de savoir gérer une carte de crédit va t'ouvrir beaucoup de portes. Moi, le conseil que je vais te donner ici, c'est quoi? C'est que utilise ta carte de crédit. Si tu utilises $100, rembourse les $100 après. Si tu utilises 200, rembourse les 200. Un autre secret que je vais partager également avec vous, c'est que lorsque tu as ta carte de crédit et que tu as, par exemple, $3000, sache que tu dois utiliser 30% de $3000. Ça, vraiment, c'est pour aller travailler ta cote de crédit, pour avoir une bonne cote de crédit. 30% de $3000, c'est comme, peut-être, je crois, $300, quelque chose comme ça, 300 ou 600. Calculez de votre côté. Vous ne devez pas dépasser. C'est comme ça que demain, si vous allez pour vouloir prendre encore du crédit pour augmenter à ce que vous avez, on va vous donner facilement parce que vous êtes un bon gestionnaire. Maintenant, autre chose que je vais également vous ajouter, c'est vrai qu'il faut que je fasse une vidéo qui parle de la carte de crédit. J'ai tellement à dire à ce niveau. Ouais. Si vous voulez que je fais une vidéo entière sur la carte de crédit, précisez en commentaire, je vais faire une vidéo là-dessus. Ça va beaucoup vous édifier. Je ne peux pas parler de ça maintenant parce que ça serait très très long de la vidéo. Autre chose également que je vais partager avec vous, c'est que lorsque tu n'utilises pas tellement ta carte de crédit, les banques vont t'appeler, ils vont t'envoyer une lettre pour augmenter ton crédit. Le conseil que je vais vous donner, c'est que ne jamais dire non à un crédit. Tu ne connais pas demain. Tu ne connais pas le problème que tu auras demain. Toujours accepter, mais tu n'es pas obligé d'utiliser. Accepte, mais n'utilise pas. Tu peux utiliser le 30%. Et autre chose également que je vais ajouter ici, c'est que si tu as peut-être 2 banques ou 3 banques, plus tu prends l'argent, ok, les crédits un peu dans ces différentes banques-là, le 30% là est pour toute la somme des cartes de crédit que tu as. Si tu as 5 000 là-bas, 5 000 ici, 5 000 ici, ça fait 15 000. C'est 30% de 15 000. Par contre, si tu n'as que 5 000, c'est dans une seule banque, tu as 30% de 5 000 seulement. Donc, prends assez, tu utilises ton 30% et par la suite, tu rembourses. Il faut toujours rembourser vos cartes de crédit. C'est important. Donc, ouvrez vos comptes bancaires, gérez bien et vous allez voir comment vous allez réussir sur ce territoire. Les banques aiment les gens qui prennent les crédits, ils remboursent et c'est comme ça qu'on peut te propulser par la suite. Mets-moi dans les commentaires que tu as compris et abonne-toi. La 4e étape que tu dois mettre sur pied pour réussir sur ce territoire, après avoir ouvert ton compte bancaire, c'est vraiment de trouver du travail. Ici, je parle beaucoup plus aux résidents permanents parce que on suppose qu'ils sont comme des citoyens canadiens. Donc, lorsque tu as mis sur pied ton compte bancaire, tu dois aller chercher du travail. Maintenant, je vais vous donner une pépite actuellement dans cette vidéo. Lorsque tu viens d'arriver et que tu sais que tu vas rentrer à l'école, ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est d'abord de rentrer à l'école avant de travailler. Parce que si tu es un résident permanent, tu as droit à la bourse. Et maintenant, lorsque tu vas aller travailler et après venir fréquenter, ce qui va se passer, c'est que tu auras déjà des antécédents en termes de gains. Et comme tu auras des antécédents en termes de gains, ta bourse risque d'être nulle, donc 0. Soit ça serait petit comme ça. Donc l'idéal pour toi, si tu sais que tu vas rentrer à l'école, va d'abord à l'école et par la suite, tu travailles. En fait, c'est ça, en fait. Il faut tenir compte de ces deux éléments-ci. Il y a plusieurs personnes ici, vous faites l'erreur là, vous arrivez, vous allez d'abord travailler 2 ans. Maintenant, vous décidez de vous asseoir pour fréquenter. Lorsque tu te mets maintenant à fréquenter, tu n'as plus rien. Tu vas vivre comment? Tu ne peux pas vivre parce que tu n'as pas de bourse. Donc, fais l'effort. Si tu es conscient, c'est pour ça que je dis, ayez des grandes visions. Sachez ce que vous voulez lorsque vous arrivez ici. Ça va vous sauver la vie. Moi, personnellement, je savais ce que je voulais. J'ai d'abord commencé par l'école. Au départ, je vivais que de ma bourse. Parce que je savais ce que je voulais. Tu dois savoir ce que tu veux au démarrage. C'est ça vraiment qui va t'aider à savoir si je dois aller travailler d'abord, si je dois aller à l'école. Et maintenant, par la suite, tu vas voir comment tu vas mieux te positionner et réussir. Donc, si tu sais que tu vas rentrer à l'école, vas-y d'abord. Fais tes 1 an, 2 ans. Maintenant, par la suite, tu vas travailler. Les bourses au démarrage sont vraiment en grande quantité parce que tu n'as pas d'antécédents. Il n'y a pas genre recouvrement. Voilà, on n'a pas fait de recouvrement, on n'a pas fait de déclaration. Donc, ça demande que ton antécédent est vierge. Donc, vas-y, travaille d'abord ou fréquente d'abord et par la suite, tu vas voir comment tu vas avoir du succès. La 5e étape que tu dois mettre sur pied vraiment pour réussir sur la terre canadienne. Ici, je vais parler à certaines personnes, une catégorie de personnes. Pour ceux-là qui, lorsqu'ils arrivent ici, ils ne peuvent rien faire. Ça veut dire qu'il n'y a que l'école qui peut les aider. Par exemple, les médecins. Lorsque tu arrives ici, tu ne peux pas aller exercer directement dans la médecine. Tu as d'abord des formations préalables avant d'aller exercer. Donc, ça demande que ne te dis pas que, ok, j'arrive d'abord, je vais rester à
à la maison me reposer. Non. Time is money. Allez-y d'abord à l'école déjà pour aller acquérir certaines connaissances, pour aller travailler après. La 5e étape, c'est le moment de rentrer à l'école. Obligatoirement pour certaines personnes qui sont dans certains corps de métier, ça demande vraiment que tu rentres d'abord à l'école. J'ai parlé des médecins, j'ai parlé aussi des enseignants. Si tu sais que tu vas venir ici enseigner, vas-y à l'école. Vraiment, c'est important. Moi, j'insiste beaucoup au niveau de l'école. Pourquoi? Parce que, dépendamment du salaire que tu veux avoir, il faut aller quand même avoir certaines certifications professionnelles. Tu peux faire AEC, tu peux faire un DEP. Le DEP ici, c'est un diplôme d'études professionnelles. Le AEC aussi est professionnel. C'est 2 ans, souvent 2 ans maximum pour avoir ces 2 diplômes-là. Et ça va beaucoup t'aider à te développer. La 6e étape ici que tu dois mettre sur pied pour réussir sur le territoire canadien, c'est vraiment de faire des réseautages, les amis. Ne restez pas seulement chez vous. Allez rencontrer d'autres communautés, d'autres personnes avec qui vous allez causer. Comme là maintenant, il y a le Québec qui est en train d'organiser au mois de novembre, c'est une communauté, c'est une conférence d'intégration pour les nouveaux arrivants de plusieurs pays, que ce soit les Français, les Anglais, bref, si tu n'es pas canadien, la conférence là te convient. C'est au mois de novembre. Pour ceux qui ont besoin de plus d'infos, allez-y, mettez dans les commentaires et abonnez-vous aussi à la chaîne. Donc, ici, en fait, cette conférence-là vient vraiment aider les immigrants à mieux s'installer. On a même demandé pour ceux qui n'ont pas encore le travail, venez, on vous trouve du travail et tout. Tu dois réseauter, tu dois aller aux événements comme ça. Ça peut être des événements business aussi. Bref, ne reste pas seulement chez toi. Il y a les gens ici qui arrivent au Canada. Tu es à Montréal, tu n'es jamais allé à Québec. Tu es à Montréal, tu n'es jamais allé à Gatineau, tu n'es jamais allé à Ottawa. Tu es seulement à Montréal. C'est pas bon. Sortez, réseautez, allez voir d'autres personnes. Ça vous permet vraiment d'avoir d'autres idées et mieux vous développer. Pensez-y et passe à l'action. La 7e étape que tu dois mettre sur pied pour réussir ton installation au Canada, c'est vraiment de te dire que, OK, j'ai déjà fait tout ce qu'on a cité plus haut là. Maintenant, je suis bien assise, il faut que je lance mon business. Oui, les amis, vous deviez lancer un business dans ce territoire. Pourquoi? Le salaire seul ne suffit jamais à personne ici. Je vous assure, à personne. D'où tu ne peux pas être sur ce territoire 3 ans, 4 ans, tu n'as pas une activité à côté. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Il y a des gens qui achètent les choses sur Marketplace, qui revendent sur le même Marketplace. Il y a des gens qui vont travailler avec des concessionnaires, des personnes qui vendent des voitures. Ils vont aller prendre une photo du concessionnaire, ils mettent sur les Marketplace, ils proposent. Même s'il a $300 en bénéfice, il ne perd rien. Bref, vous deviez être en mouvement, en activité. Si c'est acheté en Chine, OK, acheté en Chine, vous revendez. Si c'est acheté au Canada, il y a des gens qui ont des grandes boutiques. Leurs fournisseurs se trouvent toujours sur le territoire canadien. Tu dois te dire que je dois me développer. Tu ne peux pas seulement vivre de ton salaire. C'est carrément impossible. C'est pas possible. Donc, à ce niveau, ce que moi je t'invite à faire, c'est que trouve quelque chose qui te passionne, OK? En termes d'affaires. Tu peux faire dans le service. Il y a des gens qui font le marketing de réseau, par exemple. Il y a un site de marketing de réseau que je vois ici. Tout ce qui est Wi-Fi, connexion Internet, vente de téléphone. Il y a même le marketing de réseau à ce niveau. Ça veut dire que tu utilises même tous ces éléments-là et on te paye pour ça. Bref, il y a tellement de choses que vous pouvez faire, que ce soit au niveau des produits. Je peux même dire que Anastasie, je veux travailler avec toi, je veux vendre les produits d'Anouchka et tu vois, on travaille ensemble. Je veux que tu me montres comment acheter en Chine. On travaille ensemble. Les amis, ne restez pas seulement chez vous. Il y a tellement d'opportunités. Est-ce que tu t'es pas posé la question de savoir pourquoi Anastasie ne travaille pas au Canada, elle fait seulement des business? Parce que ça marche et je veux ça aussi pour toi. Quand je fais une vidéo comme ça, c'est pour attirer votre attention et vous dire que c'est possible. Je suis immigrante, mais peu sont les immigrants qui font ce que je fais. Et je t'invite vraiment à suivre mes pas. Si tu as besoin qu'on te tienne la main, n'hésite pas, compte à nous et on va te transformer. Oui, je sais que je peux te transformer parce que on a déjà eu à transformer plusieurs femmes qui aujourd'hui se sont lancées en affaires. Elles ont même déjà laissé leur travail et elles sont à leur propre compte. Donc, je t'invite à nous contacter pour qu'ensemble, on réalise de grandes choses. La 8e étape que vous devez mettre sur pied pour réussir à coup sur ce territoire. Ici, je parle beaucoup aux familles. Il y a des femmes qui vont arriver ici, elles sont avec leurs enfants. Bref, je parle aux familles. C'est vraiment la bonne gestion de votre famille. Lorsque vous arrivez ici, il y a des personnes qui sont en mode argent. Je suis venue chercher l'argent. C'est bien beau. Mais vous sachez qu'il y a des piliers où on doit réussir dans la vie. Il y a la famille,
il y a le travail, il y a ta spiritualité. Tu dois réussir dans tous ces piliers-là. Je te demande, lorsque tu arrives ici, de ne pas abandonner ta famille. La famille est la chose la plus précieuse que l'on peut avoir. Il y a plusieurs millionnaires, lorsque, à la fleur de l'âge, lorsqu'ils ont déjà comme vieilli là, on va leur demander quel est votre regret. Ils vont dire, c'est pas... Leur regret, en fait, c'est qu'ils n'ont pas pris soin de leur famille. Ne fais pas cette erreur-là. Prends soin de ta famille. Si tu es une femme, tu es un homme. Ne mets pas en tête que je suis venu pour me chercher. La vie est tellement courte. Imagine que tu prends ton temps seulement à chercher l'argent et puis tu vieillis avant le temps. Qu'est-ce que tu deviens? Ta famille, qu'est-ce qu'elle devient? Tu as des petits-enfants. Qui va prendre soin de ces enfants-là? Donc, je vous invite vraiment à ne pas vous dire que je suis venu chercher l'argent, tu fais 2-3 boulots. Non. Évitez ça. Que de faire 2-3 boulots, être un boulot et ton business à côté. Ne soyez pas le genre de famille où le mari rentre le matin, la femme parle le matin. Le mari rentre part le soir, la femme rentre le soir. Vous chevauchez comme ça, vous ne vous voyez presque pas. Ce n'est pas bon même pour vos enfants. L'enfant imite ce qu'il voit. Imagine quand vous vous comportez comme ça, ils voient. Demain, ils vont grandir, ils vont faire le même step. On est là pour se chercher, c'est vrai, mais ayons des bonnes habitudes pour pouvoir mieux évoluer. Notre famille est la chose la plus précieuse. L'argent, c'est bien. Okay? Je vais vous donner ici un bonus. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici, signalez que vous êtes restés jusqu'à la fin. Abonnez-vous. Donc, signalez-vous, je vais venir vous saluer que vous êtes restés jusqu'à la fin. Je vais vous donner un bonus. Le bonus ici, en fait, c'est quoi? C'est que ayez une bonne gestion de votre argent. Les amis, ayez une bonne gestion de votre argent. Ne prenez pas le crédit consommé. Pour consommer, évitez ça. Vous allez rester dans un cycle vicieux de paiement minimum. Le paiement minimum, là, il y a les intérêts dedans. Il y a les intérêts dedans. Tu vas passer ton temps à payer les intérêts. À la fin d'année, tu vas te trouver en train de payer combien en termes d'intérêt. Vraiment, utilisez bien le crédit. Si tu n'as pas l'argent, vis avec ce que tu as. Parce que ces intérêts-là, tu peux prendre le crédit pour faire les affaires, tu payes les intérêts, on peut comprendre. Parce que l'argent est en train de tourner. Mais pas pour consommer, pour payer les vêtements, pour payer la nourriture. Non. Si tu as faim, tu n'as pas l'argent, reste comme ça. Va t'inscrire aux banques alimentaires. Mais quand je te conseille de t'inscrire aux banques alimentaires, vous avez vu, je n'ai pas parlé de ça durant toutes les étapes. Pourquoi? Parce que les banques alimentaires, je n'encourage pas ça beaucoup parce que ça rend les gens paresseux. Mais si tu vois que c'est tellement difficile là, vas-y pour 3 mois, 6 mois, le temps que tu te cherches. Personne ne meurt à famine ici. Il y a toujours des organismes qui peuvent vous donner à manger. Mais je ne préconise pas ça beaucoup. Ok? Vraiment, allez-y si c'est très difficile, mais ne touchez pas vos cartes de crédit pour manger et sachant que vous n'avez pas d'argent pour rembourser. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les amis, j'ai tellement envie de vous parler, de te regarder dans les yeux, de te parler pour que tu me dises que oui, j'ai compris. Parce que si tu ancres dans ce chemin de banque alimentaire là et que tu ne sors pas de là, tu vas rester pauvre encore et encore. Tu ne pourras pas te battre parce que je vous assure, les banques alimentaires, si tu es au moins dans 4 ou 3, tu as ta nourriture du mois, tu ne perds rien. Tu comprends? Mais c'est pas une bonne vie. Il faut bosser pour avoir de quoi manger. Comme ça, ton corps va se mettre en mode, il faut que je cherche encore plus pour pouvoir avoir des résultats. Ne soyez pas de ceux-là qui sont là toujours en train de courir derrière les banques alimentaires. Est-ce que le son est bon, les amis? Dites-moi que le son est bon et par la suite, on va évoluer. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Inscrivez-vous aussi à la masterclass que nous organisons ce 28 au 30 octobre. Les amis, ça serait du lourd, c'est gratuit. C'est notre cadeau pour vous pour les fêtes de fin d'année où nous allons partager avec vous des stratégies pour mieux démarrer votre année 2025. Allez dans la description, inscrivez-vous, intégrez le groupe de l'événement. C'est gratuit. Pour tous ceux qui veulent consommer les produits d'Anouchka, n'hésitez pas. Vous voyez comment la coach a une belle peau, n'est-ce pas? Ce sont ces produits-là qui nous donnent une très très belle peau. Allez-y consommer d'Anouchka. Toute femme doit avoir son perfecteur. Mettez dans les commentaires perfecteur. Toute femme doit avoir son perfecteur pour aller. Je vous ai dit, même si vous utilisez Nivea, ok? Associé à Nivea, ceci. Bioderma associé à Bioderma, le perfecteur. Et voyez comment vous avez une belle peau. Merci encore à tous ceux qui étaient connectés. Pour toi qui veux prendre une consultation business avec nous, tu veux qu'on te tienne la main pour développer ton activité, n'hésite pas. Mets simplement dans les commentaires ce que tu attends de nous et on va t'aider à te propulser. Bye bye!